Eh bien, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez toujours aussi bien. Aujourd'hui, nouveau podcast, Vénusia et nouvelle invitée, Céline Lesherbier de l'INA. Bonjour. Bonjour. On est très content d'accueillir Céline et on va lui donner l'opportunité de se présenter. Merci de m'accueillir. Avec plaisir. Donc je suis Céline, j'ai 43 ans, je suis agricultrice. Je suis productrice de plantes aromatiques et médicinales. Ok, très bien. Est-ce que tu peux nous donner ton parcours et nous expliquer en quoi ton métier y consiste ? Ok. Alors mon parcours, je suis pas arrivée d'un seul coup à être agricultrice. Il y a eu pas mal d'étapes dans ma vie. Alors moi j'avais commencé mes études dans l'agriculture. Ah oui, d'accord. Ah, d'accord. Quand même. Ouais, Okay. donc il y a plus de 20 ans, j'avais passé un BTS agricole. Et là, on peut dire que j'ai atteint un petit peu mon rêve d'enfant. Ouais. Donc ça, c'est que j'ai vrai beaucoup de chance de pouvoir dire ça aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire vivre à la campagne et avoir une activité agricole. D'accord. Alors, quand j'étais jeune, c'était pas très clair. Je me voyais plutôt dans les vignes. J'avais vraiment l'amour, de la viticulture. Je me voyais vraiment plutôt faire ça, mais ça me semblait ultra compliqué parce que dans la famille, personne n'était agriculteur ni viticulteur. Ah ouais, même pas agriculteur, d'accord. Non, c'est toi qui... ouais, je suis la première. C'est toi qui lance le début, d'accord, génial. C'est génial. Donc ouais, plutôt un challenge. Et donc mon parcours, il y a 7 ans que j'ai trouvé le domaine là où je suis actuellement, dans la montagne noire. Et puis voilà, le lieu est super. Et donc je me suis dit, je vais pouvoir faire quelque chose de cette terre-là. Et les plantes aromatiques médicinales, pour moi, ça a toujours fait partie de ma vie, de mon quotidien, sans pouvoir me dire que je pouvais en faire un métier. Oui. Et en fait, c'est c'est mon banquier qui m'a alors ça, c'est quand rare. j'ai arrêté mon ancienne activité, que j'ai clôturé mon compte bancaire. C'était vraiment le banquier à l'ancienne, un bon père de famille, on passait des heures dans le bureau à discuter, et qui m'a dit qui m'a dit pourquoi vous feriez pas ça, et j'ai dit en fait oui, c'est vrai, je peux. C'est une activité qui est tout à fait possible, et du coup voilà, je me suis lancée petit à petit. J'ai bien réfléchi comment monter mon projet. Ouais. Et donc voilà, je me suis installée ça va faire ma 5e saison, là je vais attaquer la 5e saison. Donc il y a des choses qui fonctionnent, d'autres que je continue à mettre en place, à développer aussi. Ouais. Tu faisais quoi avant, du coup ? J'étais dans l'imprimerie. Dans l'imprimerie familiale. Ah oui. J'étais graphiste dans l'imprimerie. D'accord. En autodidacte. Et ça a fonctionné. Après, c'était l'heure de la retraite pour mes parents. Et moi, j'ai eu l'opportunité de m'installer, dans la montagne noire. Okay. Donc, j'ai foncé. Tout était aligné pour que je puisse, D'accord. que je puisse m'installer. Donc ça, c'était chouette. Oui, en fait, ton papa, on l'a rencontré c'est la première fois qu'on t'a rencontré, c'était sur le salon. Oui, tout à fait. On l'avait trouvé extraordinaire. Sur le salon, je sais plus, sur la dernière fois. De Casillac. De Casillac, Ah, d'accord, c'est ça, salon. Ouais, Casillac. Il a un bagou, ton papa, il est d'une gentillesse. Ah ouais. Et on a rencontré aussi ton chéri, il y a pas longtemps. Oui. Ouais. Ouais, mais c'est vrai, le premier contact qu'on avait eu, c'était avec ton papa, ouais. Oui. Oui, d'accord. D'ailleurs, est-ce que tu te souviens de cette petite anecdote ? Tu as couru après Vénusia ? Non. Parce qu'elle avait un petit peu oublié de te payer. Tu te souviens pas de ça ? C'était à mourir de rire. On discutait avec ton papa devant le stand. Oui. Et je t'ai acheté des tisanes. Oui. Et puis je sais pas, t'attendais quelque chose, et puis moi j'attendais que Laurent finisse de parler avec ton papa. Ah oui, et puis au bout de 2 minutes, quand même, tu m'as dit, excusez-moi, vous pourriez me payer? Pardon? Faudrait payer. C'est vrai, moi j'ai complètement oublié. Non mais. Génial. Et lui, on est parti, il me dit, mais c'est pas possible, t'as pas fait ça. J'ai dit, non mais je te jure. Mais ça arrive en fait, mais c'est pas du tout, autant dans un supermarché, on se pose pas la question. Mais là, c'est vrai, quand on discute, on est dans une autre, on est plus devant une caisse. Oui, parce qu'en plus, on s'est mis à discuter avec ton père, on a discuté de Pradel, de mon grand-père qui avait les glacières, machin et tout. Oui. Donc je suis parti dans une discussion de fou. Ouais, de fou. Mais c'est ça qui est chouette, quoi. Ouais. C'est ça qui est chouette sur les marchés, de pouvoir c'est ça. D'avoir le temps de parler, d'échanger c'est pas le même contact que dans un commerce, en fait. Ouais, c'est vrai. C'est différent. Et du coup, ça m'amène à cette question qui est qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans la fabrication
et la création d'aujourd'hui des produits que tu crées. Oui, des plantes médicinales. Voilà, les plantes médicinales, on va dire voilà. C'est que ton banquier. Les infusions. Non. Les infusions, là aujourd'hui tu fais des sels aromatiques. J'ai vu, mon petit doigt m'a vu que tu as dit que tu faisais des sels, des sucres aromatiques aussi. Oui. Là t'as créé des gelées, t'as peut-être créé d'autres produits. Enfin voilà, t'as quand même une gamme de produits aujourd'hui qui est quand même qui commence à être quand même intéressante en termes de grandeur. Comment tu t'arrives à tout ça? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit je vais faire ça avec les plantes aromatiques? Déjà voilà, c'est le lieu qui a déclenché plein de choses. J'ai des parcelles plates, j'ai de l'eau, ça c'est très précieux aujourd'hui dans l'agriculture d'avoir de l'eau à disposition. Et puis j'ai commencé à planter des choses, on va dire des plantes basiques que tout le monde a, des plantes méditerranéennes, qui font partie on va dire de la pharmacie un petit peu aussi de base en phytothérapie et dans les arômes, les saveurs. Et puis tous les ans je découvre de nouvelles plantes et donc j'ai agrandi ma gamme. Et ce qui est vraiment intéressant avec les plantes, c'est qu'on peut faire plein de choses. Donc on va se soigner effectivement. Dans la cuisine c'est super, et moi j'aime beaucoup cuisiner. Utiliser les plantes, les saveurs. Et donc pareil, les gelées que j'ai créées cette année, j'ai eu l'idée, j'ai vu ça l'année dernière sur un plateau de fromage, un petit pot de gelée de thym. Je me suis dit mais oui, en fait c'est assez simple à faire, et puis les saveurs sont super, et du coup j'ai dit allez, je me lance. Donc j'ai fait cette gamme là avec 4 saveurs. Et puis c'est surtout la vie à la campagne, à l'extérieur. Travailler pour soi, je travaille sur place parce que j'ai la chance d'habiter sur le domaine. D'accord. Et ça n'a pas de prix. Ok, oui. Alors effectivement, je remplis pas mes poches, mais il y a la richesse de la qualité de vie. De qualité de vie, ça c'est vraiment inestimable. Donc j'ai cette chance là, et d'être mon propre patronne aussi, ça c'est chouette quoi, c'est vraiment super, et c'est très gratifiant d'arriver à faire j'ai la chance de dire que je suis contente quand même des produits que je fais, de ma gamme de produits, j'ai des bons retours, donc ça c'est super. Oui, t'en es fière. Ah bah ouais. Oui. Oui. Ouais, allez, tu peux. Alors là, tu peux. Alors déjà, on fait le petit intermède en vous disant que vous aurez tous les liens, bien évidemment, pour aller sur ses réseaux, et y compris sa boutique. T'as une boutique internet? Non, c'est pas encore. Je travaille. Ça va pas tarder, vous inquiétez pas. Ça en tout cas, on pourrait la contacter pour savoir où est-ce qu'elle est, pour acheter ses produits. Oui. On a vu. Mon petit doigt m'a dit que tu étais... Ton petit doigt te dit beaucoup de choses, mon petit doigt est vert. C'est étonnant. D'ailleurs, heureusement que tu m'as mis un vert normal, parce que sinon ça faisait fond vert. Quelqu'un m'a dit, en rentrant d'une pharmacie, oh, c'est trop bien, les herbiers de Lina, elle est là, là. Oui. Oui, je suis dans des pharmacies, Ça, c'est génial. Donc c'est une belle reconnaissance aussi, et ça, c'est des points de vente. Oui. Et puis être vendu dans des pharmacies, ça c'est chouette. Oui. Du coup, les produits que tu fais aujourd'hui, c'est quoi? C'est infusion, les sels aromatisés? Voilà, donc le tout début de ma gamme sont effectivement des infusions, donc ce sont des mélanges. D'accord. J'ai juste la verveine que je vends en simple, le reste sont des mélanges autant plaisir que pour le soin. D'accord. Après, donc j'ai des gammes de sels aux herbes pour la cuisine. Oui. Pareil, une gamme assez large avec des plantes toutes simples, les classiques méditerranéennes, et des saveurs un peu plus originales. Okay. Donc là, ça c'est la base de ma gamme, et avec aussi donc des gelées de plantes. Pareil pour la cuisine, que ce soit sucré ou salé. Il y a un sucre. Oui. Il y a un sucre au sapin qui vient compléter ma gamme. Et ok. Donc, pour les gourmands, je vais encore consommer. Ah ouais. Donc voilà, le côté gourmandise, plaisir, et le côté soin aussi. Okay. Donc c'est sympa de pouvoir allier les deux. Ouais. Alors moi, je confirme, on avait 3 paquets d'infusions, on les a torpillés à une vitesse folle. Et aujourd'hui, je te le dis, la gelée, je tape dedans à la cuillère.
Pour te dire. Je m'embête même plus à essayer de cuisiner avec, je tape dedans, je passe devant, je fais pac. Je dis, oh, c'est bien, c'est cool. Non, vraiment, ouais, moi aussi, j'avoue qu'une fois que j'ai fini ma tartine, hop. Oui. Ça fait, merci. Avec plaisir. Oui, du coup, aujourd'hui, Céline, c'est pour ça qu'elle est là, parce qu'on a eu la chance, en fait, de découvrir ses produits sur un salon. Et ça a été un gros coup de cœur. Oh oui. Il faut le savoir, on est des gros consommateurs de tisane. Je confirme. Voilà, et c'est pas tous les jours, tu vois, qu'on a vraiment, ça a fait quelque chose, ça a fait la différence. Oui, tu vois, ça a fait la différence pour de vrai. Ouais. Non, ça c'est pour ça qu'on s'est intéressé à toi, du coup, à ce que tu faisais, et on a découvert que c'était toi, que tu étais agricultrice. Oui. C'est toi qui faisais tout derrière. Je trouve ça incroyable. Moi, vraiment, ça m'émerveille. Et c'est encore plus beau parce que tu me dis aujourd'hui, c'est ton rêve, donc c'est génial. Ouais. Mais c'est quoi en fait le processus de fabrication, tes méthodes? Je sais que c'est un peu large comme question, mais tu vois, moi ça m'interpelle. Je me dis comment on arrive à faire ça, tu vois? Bah alors déjà c'est large parce qu'en fait je pars effectivement de la graine ou du plant. Ouais. Donc voilà, je fais le processus par de là. Donc où je récupère mes propres semences sur les plantes de l'année d'avant, ou je commande de nouvelles chez mon semencier. La même chose pour les plants, donc je multiplie mes plantes par bouturage ou division, et je commande aussi de nouvelles variétés ou un peu plus chez mon pépiniériste. Okay. Donc tout ça se prépare maintenant, là c'est au mois de février, ça va être donc voilà, je pars du plant, je plante, je cultive tout ça. Je suis en bio. Okay. Donc il y a pas du tout d'intrants. Je suis sur des petites surfaces, donc je suis pas mécanisée. C'est vraiment très diversifié. L'année dernière, j'ai récolté 40 espèces différentes. Okay. Donc autant des plantes cultivées et un petit peu de cueillette aussi que je fais sur place. Donc voilà, c'est vraiment très diversifié en termes de plantes. Il y a des plantes pérennes, des plantes annuelles. D'accord. Et donc je cultive tout ça à la main, donc le désherbage aussi se fait à la main, donc il y a pas mal de boulot. C'est du travail, c'est beaucoup de travail. Après vient le temps de la récolte, des cueillettes. Je commence par les cueillettes sauvages sur place, par exemple l'aubépine, elle ouvre un petit peu la saison, aubépine et ortie que j'ai sur le domaine. Et après toutes les plantes cultivées, donc voilà, c'est sécateur et serpette pour la récolte qui est manuelle aussi. Et donc après moi en fait la base de ma matière première c'est donc les plantes sèches. Donc voilà, donc tout va passer au séchoir. J'ai des grands séchoirs. Ah bon? Et donc il y a l'étape du tri aussi qui est importante. Donc la plupart des plantes je les trie avant le séchage. Donc c'est un mondage manuel, donc voilà, il y a des heures aussi. C'est fastidieux ça, non? Ah ouais. Oui, c'est fastidieux. Ouais. C'est fastidieux, mais c'est le prix. Et après, en fait, une fois sorti du séchoir, il y a les feuilles sont entières, sont des belles feuilles. Oui. Donc voilà, la qualité est là. Voilà, je vais pas vendre de la brisure de feuilles dans mes tisanes. Donc il y a l'étape mondage, séchage, et après il y a toute la composition. Donc il y a le travail à l'atelier d'assemblage, assemblage des tisanes, après la fabrication des sels aussi. D'accord. En fait c'est ça, là j'allais te demander c'est quoi le secret derrière l'équilibre des saveurs, des tisanes par exemple quand tu fais tes mélanges? Alors ça va déjà, il y a des tisanes vraiment pour le plaisir, ce que je disais tout à l'heure, ou pour le soin. Et voilà, la plupart ont quand même des vertus. Par exemple, il y a une tisane digestive, plutôt calmante. Donc voilà, on va privilégier des plantes qui ont ces vertus-là. Et effectivement, il faut quand même que ce soit bon aussi. Donc oui, c'est ça. Oui, voilà, même dans celle pour le soin, l'important c'est quand même que ce soit agréable à boire. Hein. Ouais. Donc on va rajouter des plantes qui vont et celle pour le soin, c'est quoi par exemple? Alors j'en ai créé une pour les femmes. Avec notamment il y a des fleurs de chanvre CBD, cannabidiol, qui vont être anti-inflammatoires, calmantes et qui sont vraiment intéressantes. Et j'ai une clientèle féminine qui est vraiment en demande de ça pour calmer les douleurs menstruelles, l'endométriose, etc. Ouais. Et donc j'ai axé ça, donc je rajoute par exemple la millefeuille qui va réguler le cycle, du basilic qui va être antispasmodique. Et voilà, il y a vraiment une synergie, la marjolaine qui est calmante et qui a un très bon goût, qui est très très parfumée, donc celle-ci, voilà, va vraiment apporter de la saveur.
Donc voilà, là c'est vraiment super. Wow, c'est impressionnant. Moi je suis assis là, je suis ouais. Je me dis waouh. OK. Il y a plein de choses et puis la classique qu'on va prendre en début de soirée avec par exemple de la verveine citronnelle qui est, tout le monde connaît cette plante et elle a un goût vraiment super et elle est très facile à boire donc ça c'est elle va autant réchauffer, ça va être le moment cocooning en début de soirée et puis qui va être apaisante, digestive donc d'accord. Et quand tu t'es lancée, tu savais déjà tout ça sur les plantes ou alors j'en connaissais un petit peu. Et en réfléchissant à ce qu'on allait se dire aujourd'hui, vraiment, je me suis rendu compte qu'il y a des choses un petit peu ancestrales. J'ai l'impression qu'on connaît tous plus ou moins en fait, et qu'on a dans le jardin de nos grands-parents des plantes qui nous ont accompagnés depuis qu'on est enfant. Et donc il y a un petit peu l'instinct aussi. Alors je fais pas mes tisanes à l'instinct, je rassure. Je me base. Il y a beaucoup de littérature existante là-dessus. Après, moi, en revanche, je suis agricultrice, je ne suis que productrice, je ne suis pas du tout naturopathe. Donc, je n'ai pas le droit de donner d'allégations médicales. Là, on en parle entre nous. Mais en fait, moi, quand j'en parle sur les marchés, je me base et je cite mes sources. À savoir les bouquins, la littérature qui existe là-dessus. Parce que voilà, même sur mes sachets de tisane, il n'y a pas du tout d'allégations médicales. Ni dans le nom, il n'y a pas de... dans le nom de mes tisanes, il va pas y avoir marqué digestion. Ça va être suggéré. J'ai pas le droit de citer un organe, ni une maladie, ni une fonction. Oui, d'accord. Ah oui, je vois. Voilà, c'est ça. Je comprends ce que tu veux dire. Il y a vraiment, cette, c'est réservé aux pharmaciens, aux naturopathes. Ok, d'accord. Donc on joue un petit peu là-dessus et mais t'as quand même beaucoup de connaissances. Oui, mais oui, mais voilà, pas pour forcément pas pour soigner quoi, c'est OK. Voilà, là on en parle mais je peux citer mes sources si besoin. Oui. Ouais, c'est ça. D'accord, OK. Et l'inspiration, elle te vient d'où pour créer des nouveautés? Tout à l'heure, tu parlais de la gelée, tu vois, où t'as vu un petit pot, ça t'a inspiré. C'est toujours comme ça un petit peu, tes créations? Oui, alors il y a des choses basiques, par exemple dans une gamme, c'est super d'avoir une tisane calmante, une tisane digestive, voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir dans sa gamme aussi. D'autres un petit peu plaisir, par exemple j'en ai une à la rose. Je cultive des roses de Damas sous serre. T'as des roses de Damas. Et le parfum est incroyable. C'est la rose de Damas, c'est la rose la rose du parfumeur. Là, je suis jaloux. Et le parfum est super et c'est un de mes best-sellers. Elle est très très parfumée. Donc voyez, ça c'est dans ce qui existe. Et puis effectivement, après c'est s'inspirer comme dans toute création, s'inspirer de ce qu'on a autour de soi aussi et ce qui fait tilt en se disant mais oui, ça me parle et il faut que je puisse faire ça. Okay. Et après avec des formations aussi effectivement pour la fabrication. Pour les règles d'hygiène et de fabrication. Donc voilà, donc je continue à me former aussi. C'est chouette de prendre le temps de former à d'autres choses et puis observer ce qu'il y a autour de nous. Et dans les plantes, tous les ans je sème et je plante de nouvelles variétés avec des nouvelles saveurs. Cette année, la saison dernière, j'ai découvert la tagette passion. Donc la tagette, c'est la fameuse c'est la gelée. Vous avez aussi la fameuse qui part à la petite cuillère. Oui, alors tagette passion, j'avais jamais entendu. Moi non plus. Et ça, c'est nouveau et je vois des confrères consoeurs qui commencent à l'intégrer aussi parce que donc c'est la famille des œillets et le feuillage a vraiment l'odeur et la saveur du fruit de la passion. Donc même une fois transformé, une fois séché et transformé, on garde toujours cette saveur qui est super super bon quoi. C'est vraiment bluffant et ça reste une infusion de feuilles quoi, tout simplement. Alors c'est dingue. Donc ça c'est chouette. La première fois où j'ai goûté la gelée, j'ai dit comment ça c'est une plante. Et voilà, il y a rien d'autre qu'une infusion. Donc ça c'est un beau métier parce que finalement tu t'inspires un peu de tout ce qui est autour, que ce soit l'humain, le végétal. Mais voilà, c'est effectivement d'être sur les marchés au contact de ma clientèle, mais ça m'a permis de voir les besoins et des nanas qui sont un peu en souffrance et qui essaient de se soigner autrement qu'avec des médicaments quoi. Donc les plantes c'est vraiment une richesse comme ça un petit plus Et puis pareil, le sucre de sapin, en fait c'est les sapins qui sont sur le domaine.
Ouais. Et qui sont là, et donc au printemps, hop, je cueille les petites pousses, et c'est vraiment un super moment aussi de monter sur un escabeau. Et mais oui. Tu sais que souvent je te dis, je prends les petits bourgeons et je fais des tisanes. Enfin, tu sais, je les mets dans l'eau juste et je les bois, parce que je trouve ça tellement faire même un sirop, et voilà. Enfin, chacun peut faire ça aussi, chez soi. Du sirop de sapin pour la toux, on en a tous besoin en ce moment. C'est vrai. Et du coup, en fait, c'est quoi une journée type pour toi au travail? Est-ce que tu as des exemples, par exemple, le matin, je vais direct à la serre, etc. Comment tu fais ta journée? Ouais, est-ce que tu dois avoir différentes casquettes, là? Enfin, puis tu dois avoir des journées intenses, quand même, je pense. Oui. Alors là, ça dépend vraiment des saisons. Oui. Pour le coup. D'accord. Ouais. Là, c'est soumis, c'est fonction des saisons. Donc les saisons les plus chargées, c'est printemps-été, avec effectivement les cueillettes, l'entretien des cultures, la mise au séchoir, et l'arrosage aussi. Voilà, ça va vraiment dépendre de la météo. Une journée type en plein été, je me lève tôt, moi je dors sans voler, donc avec les rythmes du soleil, donc ça c'est chouette. Et direction les parcelles et les serres, je mets en route l'irrigation si besoin. J'ai un petit puits, donc voilà, l'eau vraiment à proximité, donc ça c'est vraiment très précieux. Et après, entretien, surtout avec des herbages, faut que tout soit entre guillemets propre. Alors en bio, il y a beaucoup d'adventices qui poussent. D'accord. Ce qu'on appelle les mauvaises herbes qui n'en sont pas, mais effectivement qui sont indésirables là où elles poussent, parce que moi quand je récolte à la serpette, si je récolte du thym, j'ai pas envie qu'il y ait du rumex ou d'autres herbes qui se soient mélangées, quoi. Ouais. Donc il y a pas mal d'entretien. Donc voilà, récolte, mise au séchoir. Et après au séchoir, sortir ce qui est sec, le stocker au sec, qui va, ça va attendre les mois de, plutôt l'automne, où je vais avoir prendre le temps de fabriquer, de transformer tout ça. Donc voilà, l'automne, fin des récoltes, transformation, je commence à vendre pour la fin d'année. Je fais des grosses saisons, de marché de Noël. Je privilégie la vente directe. Donc voilà, c'est les marchés, foires agricoles, marchés de producteurs. D'accord. Salon bien-être aussi. Ça, c'est vraiment intéressant. Pour être au plus près de la clientèle. Ça, c'est vraiment chouette d'avoir les retours. Je commence à fidéliser, donc les gens viennent me chercher aussi, ça c'est super. Et après j'ai quelques revendeurs, donc les pharmacies, des épiceries fines. Oui, donc c'est intéressant aussi toute cette partie-là. Et puis là, en plein hiver, c'est préparer les parcelles pour le printemps. Donc voilà, tout nettoyer, tout remettre prêt, entretenir, l'irrigation. Oui, tu prépares ta saison. C'est ça, préparer la saison, autant sur les parcelles, et là, pareil, prévoir les plantations, les semis pour, voir ce dont j'ai besoin, et anticiper ça, commander chez les pépiniéristes, faire un petit peu le tour. Mais dans tout ça, est-ce qu'il te reste des vacances? Parce que là, quand même, t'as un emploi du temps qui est chargé. Parce que je comprends la culture, ce dont tu me parles. Je comprends très bien cette saison. Ça, tu vois, à mon petit potager, je comprends, tu vois, à peine un peu. Le rythme des saisons. Voilà, c'est sûr, Mais oui, du coup, t'arrives à trouver des moments pour toi? Alors, en pleine saison, non, vraiment, c'est rythmé. Je me pose pas trop la question. Après, oui, franchement, s'il fait beau, et que je vois qu'il fait beau à la mer, j'ai 1h30 de route pour passer 2 jours au bord de la plage. Quand il y a mes petits neveux, je profite. J'arrive à lâcher un peu pour pouvoir souffler. Mais je me pose pas trop la question. Non, vraiment, le rythme, c'est le boulot. Et là, depuis fin décembre, je me suis pris 2-3 semaines un peu off. Là, j'avoue. Puis il a fait froid, j'étais un petit peu malade, donc voilà. C'est mais en pleine saison, en fait, c'est franchement, le matin, je suis contente de retrouver mes petites plantes. Je rentre dans la serre, je dis salut tout le monde. C'est génial. Mais oui, t'es dans ta passion de toute façon. Mais oui, puis je travaille avec le vivant, c'est super, quoi. Surtout quand on part de la graine et qu'on a la récolte. C'est ça qui est quand même gratifiant. Donc je me pose pas la question.
c'est pas une corvée, quoi. Non. Donc ça se voit. Ça se voit. Ouais. C'est ça qui est super, et même si c'est physique. Ouais, la terre est basse. Surtout quand on est grand. La terre est basse, mais c'est chouette. Oui, après, les douleurs à l'épaule, au dos, oui, ça quand même fait partie. Ouais. Donc, le but, c'est de mettre en place des petits outils. Il y en a pas trop à disposition quand on est en bio et pas mécanisé. Ouais. Mais bon, voilà, ça fait partie. D'accord. Et si tu te mécanises, tu sors du bio? Non, pas du tout. Ah, non. D'accord. Non, c'est une question de surface, en fait. Oui. Voilà, c'est après, dans les plantes sèches, en fait, c'est quand même assez valorisé. Par exemple, si je faisais des huiles essentielles, il faudrait vraiment beaucoup de volume et donc de surface. Oui. D'accord. Ce que je fais pas pour l'instant. Après, j'aimerais bien pouvoir transformer aussi, parce que c'est quand même c'est super aussi d'arriver à sortir les hydrolats et l'huile essentielle. Donc voilà, peut-être un jour. Pourquoi pas. Ah. C'est filmé. Mais voilà, pour l'instant, il y en a qui font ça très bien aussi. Voilà, peut-être trouver d'autres produits qui rentreraient dans de l'alimentaire aussi. D'accord. Pourquoi pas. Ok. Donc t'as d'autres pistes actuellement, ou est-ce qu'on a une petite exclue? Ouais, non, pas forcément, mais voilà, j'ai de la terre disponible, donc oui, ça peut se faire, mais effectivement, c'est il faut avoir c'est d'autres processus de culture et de fabrication. Donc voilà, à voir. D'accord. Oui, là ça changerait un petit peu ton ce que je fais, mais j'ai envie d'arriver à maîtriser ce que je fais avant de passer à autre chose, et ça se comprend. On comprend. Pour nous, c'est maîtrisé quand même. Oui. On n'est pas là pour, dans ce qu'on goûte, mais en tout cas, bien sûr. Voilà, c'est vrai. Nous avons eu plusieurs sachets de tisanes différentes. Il faut quand même avouer que les tiens ont tendance à bizarrement descendre à une vitesse assez impressionnante. C'est vrai. Est-ce que tu peux nous expliquer les vertus des plantes sur la santé, sur le bien-être en général? Il y en a tellement. Il y en a tellement. Quand on considère en fait que les plantes, ça a été les premiers médicaments qui ont été utilisés, depuis le début de l'humanité. C'est vrai. Et ça fait vraiment partie des premiers soins que les hommes ont su trouver pour eux. Et en fait, c'est très large. L'éventail des bienfaits sont très très larges. Et alors, on va retrouver des choses de base qu'on utilise tous, plus ou moins. On parlait du thym, qu'on va retrouver quand on fait une petite balade dans la garrigue, ou tout simplement ou dans les infusions qu'on achète. Il y a des choses. Si on reste dans les plantes locales, disons, on va dire locales françaises qui sont produites, qui peuvent être produites ici, parce qu'après il y a plein de choses très intéressantes qui vont venir de très loin. C'est bien d'avoir des recours un petit peu locaux. Par exemple, on parle du niaouli ou du ravintsara, huile essentielle, mais on va retrouver le laurier noble qui est cultivé ici, qui va avoir les mêmes propriétés. D'accord. Voilà, c'est un huile essentielle. D'accord. Après, dans les plantes sèches, il y a les classiques, par exemple, verveine ou camomille romaine, qu'on va prendre pour la digestion. Pour le sommeil aussi, non? Oui, pour le sommeil, tout à fait, là, qui va être calmante. Il y a de la marjolaine aussi, qui est calmante, apaisante. Dans les aromatiques, on va retrouver par exemple le basilic, qu'on retrouve sur toutes les salades d'été, et qui a des propriétés antinauséeuses. Je savais même pas ça. Mais non, qu'on connaît pas. Donc qui vont être antispasmodiques et antinauséeuses. Donc voilà, quand on a un peu trop mangé, qu'on se retrouve un petit peu patraque, hop, on va mâcher une feuille de basilic. Oui, chose qu'on connaît pas. Et puis dans la plupart des plantes aromatiques, la sarriette, l'origan, qui va être antiseptique, digestif, carminative, enfin voilà. Et en fait, on le sait pas forcément, mais quand on aromatise, on a tous ces bienfaits là aussi dans notre poêlée de légumes ou sur la grillade de l'été. Donc on se rend pas compte en fait de toutes les possibilités qui sont. Mais en fait,
on peut s'en rendre compte dans le côté très aromatique, très parfumé. En fait, ce sont des plantes qui sont chargées en essence et en molécules qui vont être qui vont forcément avoir des bienfaits. Ouais. Ok. Ça. Tu vois, quand tu me dis que j'assaisonne trop un plat, tu devrais dire merci. Jamais trop. Tu devrais dire merci. Je vais mieux grâce à toi, Laurent. Mais il y a une petite. Alors Céline, tu me contrediras ou pas, mais il y a quand même une différence entre du piment et du thym, tu vois. Oui. Non, les amis. Mais le piment qui est utilisé dans toutes, on va dire toutes les civilisations aussi, a des vertus aussi. Ouais, forcément. Il y a pas trop, pas trop de secrets en fait sur tout ce qui est utilisé partout. C'est de toute façon, les plantes, vraiment un bienfait. C'est utilisé depuis l'aube de l'humanité. Je veux dire. Mais c'est encore utilisé aujourd'hui. Regarde la médecine ayurvédique. Oui. Mais des plantes. Oui. La médecine traditionnelle chinoise aussi. Oui, bien sûr, à base de plantes aussi. Et, oui. Et tu regardes, il y a 3 jours, je regardais une émission sur quelqu'un qui traversait l'Amazonie. Et en fait, il a dû parler d'une centaine de plantes qui sont utilisées aujourd'hui, en fait, qui ont des transformés en molécules pour des médicaments, pour des. Oui, c'est ça. Qui existe là. Ouais, c'est un appart. Mais nous, rien que quand on se balade dans votre jardin, on va trouver, par exemple, du plantain lancéolé. Oui. Si vous faites piquer par une abeille cet été, vous frottez les feuilles de plantain et voilà, ça va vraiment apaiser les piqûres. Enfin, oui. Ouais, non, mais c'est un univers incroyable. Oui. Et c'est sans fin. Peut-être qu'on devrait en savoir un petit peu plus. Oui, on a perdu un peu de vue ça, tu vois. Nos anciens, ils savaient tout ça, en fait, tu vois. Mais ils avaient pas le choix parce qu'ils avaient rien d'autre. Oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui, c'est vrai que, tu vois, ça revient. Aujourd'hui, nos générations à nous en parlent. C'est vachement intéressant parce qu'en fait, c'est des médecines qui sont parfois même, des produits qui sont parfois même mieux que certaines utilisations que tu peux avoir, quoi. Oui. Je veux dire, moi, depuis que j'ai découvert le thym, j'ai plus aussi mal à la gorge que j'avais avant mal à la gorge. Le jour et la nuit. Incroyable. Avant, je partais, c'est quand je l'ai connu, je partais sur 5 jours de mal à la gorge. Là, j'ai mal. Un soir, je prends du thym. T'arrives à vraiment dès le début à t'écouter et à voir. C'est le jour et la nuit. Savoir ce qui va te soulager. Oui. Mais on a autour de nous une richesse. Voilà, et ça vaut le coup de s'y pencher, de se former un petit peu. Après, il faut pas faire n'importe quoi. Voilà, il faut quand même s'assurer. C'est ok. oui. Ça t'assure des fois, vous savez, s'amuser. Les baies rouges dans la forêt, faut pas. Faut pas goûter forcément tout ce qui est à portée de main. Non, mais là, ce que tu viens de nous raconter, franchement, c'est super intéressant. Même, tu vois, si on a des petites connaissances sur les plantes, tu vois, on utilise les huiles essentielles, forcément, on s'est pas arrêté sur ton stand de tisane pour rien, tu vois. Non. Oui, il y a quand même mais il y a des trucs, c'est vrai qu'on penserait pas forcément à les utiliser, tu vois. Ce que tu nous dis sur le basilic, tu vois, ou ce qu'on a sur notre jardin pour les abeilles, tu vois. Je sais pas des trucs, c'est pas naturel, tu vois. Oui. C'est si on le sait pas, c'est super intéressant de l'apprendre. Parce que là, tu te dis qu'on peut pousser encore plus loin, du coup. La connaissance, en fait, sur les plantes. C'est énorme. Il y a vraiment. Toi, vraiment, c'est ton quotidien. Tous les jours, c'est. Oui, et encore, j'ai plein de choses à apprendre aussi. Mais souvent, j'ai pas mal de bouquins et je les sors et je les feuillette. Enfin, voilà, c'est vraiment comme je fais des fois une période avec des bouquins de cuisine aussi, où on a toujours envie. D'en apprendre. C'est sympa. Et même dans les méthodes d'utilisation aussi. Moi, c'est la plante sèche, effectivement. Et après, il y a plein d'autres manières aussi de transformer et d'extraire ce qui nous intéresse dans les plantes. Mais ça doit être vivifiant au quotidien d'avoir accès à ça. Et de savoir que c'est toi qui le crée, en fait. Ouais, c'est oui, c'est assez l'impression d'être alors c'est pas du tout le mot, mais un peu une alchimiste. Des amis qui me disent ma petite sorcière. Ma petite sorcière. Génial. Je suis loin d'être ça, mais d'arriver à mettre tout ça en place et après, ce qui est intéressant dans les mélanges, c'est que c'est facile à utiliser après pour le public aussi, quoi. C'est voilà, les plantes sont disponibles et les synergies sont déjà faites, même si ça n'empêche pas de rajouter la verveine que vous avez dans le jardin ou le thym, voilà, pour compléter aussi en s'écoutant, en suivant son instinct aussi, quoi. Il faut arriver à s'écouter, c'est ça. Et ça me fait penser à un truc que j'ai envie de te poser comme question, parce que j'ai remarqué
que je le vois rarement dans les tisanes. Pourquoi il n'y a pas de tilleul? Oh, parce que le tilleul, ça doit se trouver. Alors moi, j'aimerais bien, effectivement, j'en ai pas, mais parce que j'en ai pas sur place. T'as pas un tilleul. C'est ça, oui. Mais après, c'est une super plante aussi, effectivement, pour. Parce que nous, on en a un à la montagne. Oui. Et c'est vrai que j'ai toujours eu. En fait, si tu veux, on en a un à la montagne. J'ai toujours eu du tilleul dans les tisanes. Et c'est vrai que dernièrement, j'ai remarqué qu'on en voit rarement. Ouais, c'est et vrai. Je me suis demandé, c'était pourtant, il me semble que le tilleul, ça apporte. Je sais plus ce que ça apporte. Qui va favoriser le sommeil et l'apaisement, c'est ça, comme la verveine, ça peut le dire en synergie, ou la place de la verveine. D'accord. Mais, oui, si t'en as à disposition, fais-le sécher, oui. Okay. Ou même frais, enfin voilà. Après, c'est vrai que le séchage, c'est une méthode de conservation, au final. Oui. Voilà. C'est pour pouvoir utiliser les plantes tout au long de l'année. Voilà. C'est ça. Mais, en frais, c'est parfait, D'accord. Est-ce que t'aurais un petit conseil à donner à nos auditeurs sur la préparation de leur tisane? Alors s'ils utilisent une c'était parfait. Je te regarde. Alors ça, je te regarde parce qu'en fait. Ah oui. Voilà, attendez, c'est l'heure. J'ai une experte. Aujourd'hui, j'ai une experte. Non, je suis trop contente. C'est l'heure du règlement de compte. Sachez-le. Alors aujourd'hui, sachez-le. C'est le duel. Pardon, Céline, tu te retrouves au milieu de l'arbitre. C'est scène de ménage. Non. Céline, c'est le moment d'être de mon côté. C'est le moment. Elle pourra pas être de ton côté, c'est pas possible. Ah non, c'est trop dur là. Laisse-la parler. Le conseil principal que tu donnerais aux gens qui préparent leur tisane, c'est quoi? Elle se dit putain, je suis tombée dans un traquenard. Non, mais tu vois, c'était la question piège en fait. Non, tu vas comprendre après. Non, tu vas voir. Non, mais l'eau, tu vois, les degrés, tout ça. Donc il faut de l'eau chaude effectivement. Oui. Chaude comment? Alors, à ébullition ou pas? On la fait bouillir dans la bouilloire ou dans la casserole en fonction de ce qu'on a sous la main. Et on la met, on attend 2 minutes, on la met à 90 degrés l'eau. Pour une infusion. Pardon? Attends, excuse-moi. Est-ce que tu peux redire ce que tu viens de dire? Alors, il y a plusieurs écoles. Ça, c'est moi. Peut-être vous trouverez d'autres conseils. 90. 90. D'accord, ok. C'est bon. Elle doit pas faire de bulles. À 90, ça fait des bulles, excuse-moi. Non, elle fait plus de bulles. Elle en a fait et on laisse redescendre un peu. Ou si vous avez un thermostat sur la bouilloire à 90, c'est bien. Je vais acheter un thermomètre. S'il te plaît, devant la caméra, dis-le, tu. Non, je n'ai pas tort. Parce que je me fais, je me fais engueuler parce que je la fais bouillir, elle me dit non, mais c'est 60 degrés max. Alors, j'ai jamais dit 60 degrés. 60, alors certaines plantes. C'est écrit dessus sur les paquets, en plus. Je dis, mais là, en fait, tu es parti à 150, frère. Tu la crames. La plante, tu la crames. Il la crame. Il la met dedans, bim, elle est cramée. Non. En fait, je fais bouillir l'eau. Tu vois, quand elle est bien ébullition, après, je coupe le feu. J'attends pas les 2 minutes. Voilà, je mets direct. Attends 2 minutes. Après, il y a plusieurs techniques. Donc là, la plupart des tisanes, on va faire une infusion. Donc, infusion, on fait infuser dans l'eau, dans l'eau chaude, qui n'est plus bouillante. Après, il y a la décoction. Décoction, ça va être pour extraire, par exemple, dans les graines ou les racines ou les écorces, ça dépend. Voilà, si on utilise des parties plus dures d'une plante, donc on va laisser bouillir pendant 5 minutes. D'accord. Voilà, ça c'est une décoction. Si on fait une infusion, par exemple, moi ce que je propose sont plutôt des infusions. Effectivement, il n'y a pas besoin de faire bouillir pour extraire ce qui nous intéresse dans les plantes. Donc voilà, c'est 90 degrés. Pendant 5 à 10 minutes. Après, ça va être une question de goût aussi. Oui. Pas au-delà de 10 minutes, sinon on va extraire ce qui est tannique, ça va être un petit peu trop fort en goût et ça va être moins agréable à boire. Ouais. Donc voilà, entre 5 et 10. Et la quantité, en fonction des goûts et de l'effet recherché aussi. Ok. Voilà. Ok. Bon. On avait raison tous les deux. Ça te va? C'est bon. Ouais. Ça va. T'as vu, non, mais c'est une question intéressante. Non, mais c'est ultra intéressant. Je pense que le débat qu'il y a là entre toi et moi, tout le monde le vit, en fait. C'est sûr et certain. Tout le monde le vit. Moi, je l'ai déjà entendu. Oui. Enfin, bon, on sait pas trop, mais effectivement, après, il y a certaines plantes, par exemple, la reine des prés, au-delà de 60 degrés, on va tuer les molécules intéressantes. D'accord. Voilà. Okay. C'est rigolo parce qu'en plus, tu vois, moi, j'ai une famille qui fait des tisanes et moi, je me souviens avoir vu ma mère les balancer pendant que ça bout. Les plantes dedans. Oui. Mais 60, c'est pas assez. Ok. Voilà. Paf. Mais je suis pas à 60. Non, mais je suis pas à 60. Hein. Boum. Je suis pas. En fait, je suis juste avant qu'elle commence à bouillir l'eau.
Ouais, donc a priori. Non, mais parce qu'en fait, dans une bouilloire, en fait, c'est vrai, elle a raison, dans une bouilloire, en fait, elle bout à la mort. Dès que tu la coupes, par contre, elle se coupe. Oui, tout à fait. Ouais. Mais non, oui, c'est quand tu la verses dans ta boue, enfin voilà, elle bout plus une fois que tu la verses dans la théière. Mais c'est super intéressant en plus de parler des décoctions et tout, parce que tu vois, c'est un truc auquel j'aurais jamais pensé. Oui, c'est vrai. C'est vrai, j'adore. Moi, j'adore. En plus, j'ai raison, donc j'adore. Pas du tout. Écoute, je te jure que on a attendu. On s'est dit, de toute façon, elle arrive. Donc, et moi, j'ai dit, de toute façon, t'es foutu. J'ai raison, enfin. Elle me dit, ah, mais non, c'est pas possible, je vais avoir. Mais non, c'est pas ça. Non, parce qu'en plus, enfin, je suis déjà allée dans pas mal de boutiques, tu sais, qui vendent des tisanes artisanales et tout ça. Et justement, elle m'a dit, mais en fait, il faut pas faire cramer la plante, sinon ça n'a pas d'intérêt. Enfin, Oui, non, mais ça, je comprends. Oui. Lui, il te dit qu'il a fait bouillir et qu'il l'éteint. Alors non, l'eau, elle bout depuis 5 minutes déjà. ça, pour ma défense, c'est vrai. Après, si le goût te convient aussi, pourquoi pas, mais c'est vrai qu'en temps... Ça, tu vois, c'est un vrai juge de paix. Oui, c'est ça, exactement. Ah oui, moi, je suis... Elle me prend ces personnes. J'adore. Très bien. Du coup, on arrive à la fin du podcast. À la fin du podcast, vous le savez, il y a une petite tradition qui est la question gênante. Voilà. On a été sympa. Oui, on a été sympa. Il y en a d'autres avec qui on a été moins sympa. Ouais. Ils vont dire, ouais, c'est pas juste, vous avez vos préférés. Bah oui, alors. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Très bien. Qu'est-ce que tu aimes le moins dans ton métier? Le désherbage. Ouais, je te comprends. Ah ouais. Le désherbage, c'est sans fin, un petit peu, au printemps. Ouais. Alors j'ai la chance d'avoir de l'eau, il y a un petit peu de pluie, donc c'est vert, c'est super, tout pousse, mais tout pousse. Oui, tout pousse. Et en plus, je sais pas si tu vas me dire ça, mais je trouve que le climat s'arrêtant accélère encore plus les choses. Parce que moi, là, ça pousse au potager. Je me tape c'est ça, oui. C'est un calvaire. Ouais, ça accentue. Parce que hier, tu vois, il faisait 13 degrés. Ouais. C'est terrible. Oui. Ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Et puis, oui, j'ai terminé un côté, il faut recommencer de l'autre. Enfin, voilà. Et puis, voilà, c'est fastidieux et c'est voilà. Donc, oui. T'as l'impression que c'est sans fin, en fait, quoi. C'est, à moins de mettre du géotextile. Oui, c'est ça, il y a quand même des techniques qui peuvent donc j'en ai certaines plantes effectivement sous bâche. Oui. Mais ça peut se faufiler aussi, voilà, parce qu'il y a forcément une partie qui est ouverte, Donc puis forcément, les mauvaises herbes, c'est ce qui pousse le plus vite. Elles sont belles. Ah putain, c'est terrible. OK. Comme les cons. Bon. Oh, elle était belle celle-là. On a dit pas de trucs livres. C'est ce que tu viens de faire. Bravo. Non, là, c'était une blague. Non, mais mon Dieu que je te comprends. Oh. Voilà. Ah putain, je te jure. Là, moi, j'en suis arrivé à un stade où je me suis dit, de toute façon, les poires veulent plus pousser, les choux veulent pas pousser, allez vous faire foutre. Démerdez-vous maintenant. Tu vois? Du coup, j'ai essayé, j'ai tout essayé. Parce que moi, pardon, je vais rebondir sur la question gênante, c'était pas prévu, mais la partie commercialisation, tu aimes ça? Alors, c'est pas là où je suis le plus à l'aise. Ouais. Mais une fois que j'y suis, j'aime ça. D'accord. Voilà, c'est génial. Non, je te pose la question parce qu'on a beaucoup de créateurs. C'est vrai. Ou alors de. Ouais. Mais comme toi, tu vois, enfin, de producteurs, qui ont. Oui, qui ont du mal. Qui ont pas cette appétence-là pour la partie. Et qui se sentent pas à l'aise dans la commercialisation. Qui se sentent pas à l'aise. Oui, voilà, c'est faire le premier pas. Enfin, voilà, il y a des choses où faire des démarches. Je me force un peu, mais une fois que t'es parti, que c'est parti, je commence à discuter, présenter mes produits, ou même sur les marchés. Enfin, voilà, c'est vrai que c'est sympa aussi. Et sur les marchés, être en contact avec la clientèle et comme ce que tu disais, en fait, rencontrer l'agricultrice qui a tout fait. C'est génial. C'est ça qui est, c'est incroyable. Qui est chouette aussi, et pouvoir parler du terroir et de ce que je fais. Et les gens sont quand même attachés à cette question de terroir et donc. Oui, et puis surtout on a envie de consommer, de savoir d'où vient et comment est produit ce qu'on consomme aujourd'hui en fait, tu vois. Oui, c'est ça. Quand tu vas dans des salons comme ça,
c'est un petit peu ce que tu recherches. Oui. Et c'est ce que t'as pas ailleurs, donc forcément, t'as envie de... Et puis prendre le temps, ça qui est bien. Et puis, voilà, mon travail est quand même assez solitaire. Oui. Et donc, c'est quelque chose qui me va très bien parce que voilà, ça correspond à mon caractère aussi. Ouais. Mais ça fait du bien de charger la voiture et d'aller et d'aller voir des gens. Et d'aller voir des gens. Oui. Ah ouais. Et oui, c'est l'ambivalence des deux, c'est que tu es bien tout seul et puis quand même au bout d'un moment et puis l'équilibre voilà, l'équilibre se fait là aussi dans une vie professionnelle. Donc c'est chouette et puis m'aider de ça, de ces retours pour m'améliorer et adapter ce que je fais. Oui. Donc ça c'est super. Génial. Génial. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce que dans les mois qui arrivent, t'as des salons qui vont démarrer où les gens pourraient éventuellement te retrouver? Donc moi je communique sur les réseaux sociaux, sur les événements auxquels je participe effectivement. Il y a d'autres salons bien-être. Après il y a les marchés de printemps dans les domaines viticoles. D'accord, donc à partir de mars et tout ça, tu auras des salons où les gens pourront te retrouver. Voilà, Et après printemps. Et je choisis effectivement les événements où il y a un petit peu de monde, où il y a de la communication pour... Oui, de toute façon, on mettra ton Instagram. Tout à fait, on mettra ton Instagram. Si tu communiques toutes les dates de tes salons, voilà, les gens pourront te retrouver. Super. Si entre-temps, un jour, tu fais une e-boutique, elle sera disponible. Voilà, vous l'aurez en lien, ne vous inquiétez pas. Voilà, en tout cas, je pense qu'on peut aller sur le mot de la fin. Oui. Voilà. On espère que tu as passé un bon moment. C'était super. Merci à vous de m'avoir invité. Avec grand plaisir. C'est un immense plaisir, vraiment. On est trop contents. Moi aussi, c'est super d'avoir l'opportunité de parler de moi, puisque c'est le nom du podcast. C'est ça. C'est exactement ce qu'on voulait. C'est l'ADN. C'est que... parce qu'on n'a pas plus l'opportunité que ça, et prendre le temps de faire ça, c'est super. C'est une belle occasion d'en découvrir un petit peu plus. C'est ça. Nous, on est très heureux de t'avoir mis en avant. Et on est vraiment content de ça. On a en plus découvert plein de nouvelles choses, donc c'est super intéressant. On espère que ça vous aura plu aussi. N'oubliez pas, sur toutes les plateformes de podcast, y compris sur YouTube, on met 1 pouce ou 5 étoiles. Vous le savez, vous nous détestez, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles. Ça montre bien que vous êtes mécontents, c'est très important. Si vous en mettez qu'une, c'est que vous nous aimez. Donc voilà. N'oubliez pas de vous abonner à l'Instagram, à notre Instagram, à celui de Céline, les herbiers de Lina, que vous verrez passer en dessous. Et puis, je crois qu'on a plus qu'à vous dire à très vite pour un nouvel épisode. À bientôt. Au revoir, merci à vous. Merci Céline. Bisous.